Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le tome 3 du crossover Crimson Reign. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et est donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le numéro 4 de Crimson Reign, les numéros 21 et 22 de Bounty Hunters, le numéro 20 de Darth Vader, le numéro 19 de Dr. Aphra et les numéros 22 et 23 de Star Wars. Dans Darth Vader numéro 20, Sabé retrouve le lieu de la mort de Padmé Amidala sur Polis Massa, comme Vador l'a fait quelque temps plus tôt. Tout comme le Seigneur Noir, elle visionne l'hologramme des dernières paroles de la sénatrice de Naboo et réactive un droïde. Il s'agit de Z67 qui avait aidé Vador dans son enquête. C'est un droïde d'analyse SP4-ISC. Il a été coupé en deux par Vador après avoir visionné ce fameux hologramme et on le retrouve dans la même situation ici. Sur l'Aecor, Vador récupère une fausse liste d'agents infiltrés de l'Aube écarlate au sein de l'Empire et décide d'éliminer en premier les membres les plus proches de Palpatine avec certains gardes royaux et des conseillers de l'Empereur. Les conseillers de l'Empereur sont des bureaucrates de haut rang au sein de l'Empire qui jouent divers rôles, notamment de gouvernance et de contrôle. Les plus anciens d'entre eux forment le Conseil impérial présidé par le Grand Vizir. Dans le canon, les membres du groupe sont assez peu connus et parmi ceux que croise Dark Vador, on peut peut-être reconnaître Janus Gridjatus qui mourra lors de l'explosion de l'étoile de la mort 2, mais il n'a pas été confirmé qu'il s'agit bien de lui. Dans sa demeure sur Coruscant, le baron Espis Zanchal possède en captivité un Narglatch, une créature originaire d'Orthoplutonia et de Naboo. Le Narglatch a été créé à l'origine pour le jeu vidéo épisode 1 de Gungan Frontier, sorti en 1999, puis a été ajouté dans The Clone Wars comme monture des Tals. Dans Dr. Aphra numéro 19, on retourne à l'université de Barlett, et dans ses couloirs se trouvent plusieurs statues qui représentent très probablement des figures de l'université. Sur les deux premières, nous pouvons lire le nom en eurobège des personnages présentés. Le premier est un certain Ozunowet. Dans l'univers légende, Odefa Ozunowet est un anthropologue humain à la peau grise et un professeur d'université qui a également travaillé comme espion pour le Centrality Intelligence. Il apparaît dans la trilogie The Lando Calrissian sortie en 1983. On peut remarquer que la représentation du personnage correspond à la description des romans légendes. La deuxième statue porte le nom de Skinks. Toujours dans l'univers légende, SV Skinks est un universitaire et historien ruhrien qui est devenu l'un des plus éminents spécialistes de l'histoire pré-république de la galaxie, notamment en ce qui concerne la vie de l'ancien dictateur galactique Xim le Despote. Membre de la faculté de l'université de Ruhria, Skinks est devenu l'un des ximologues les plus connus de la galaxie à l'époque de la guerre civile galactique, alors qu'il tentait de maximiser les années dont il disposait avant de sortir de son stade larvaire et de se métamorphoser en un chroma wing sans esprit. La ximologie est au passage la science anthropologique qui étudie les artefacts du royaume de Krone et du grand empire de Xim le Despote. Ce dernier a d'ailleurs été mentionné dans le film Solo via la tête de Matt de Xim le Despote dans la collection de Dryden Voss. Et justement, Skinks est présent dans le roman légende Yann Solo et le trésor de Xim, dont on peut retrouver la tête de Matt sur la couverture originale. Et encore une fois, la statue de ce numéro de Dr. Aphra reprend la représentation du personnage du légende. Enfin, la troisième statue est très probablement Iglantine Nos, la présidente des études en archéologie occulte qui est introduite dans ce numéro. Dans Star Wars numéro 22, Kira se rend sur le Home One et ses 3 PO proposent de servir des Batu-Ubon. Le Batu-Ubon est un dessert servi à la baie d'Amarrage 7 Food and Cargo à l'avant-poste Black Spire sur Batuu, c'est-à-dire qu'il est possible d'en manger réellement dans le parc à thème Star Wars Galaxy's Edge aux États-Unis. On retrouve ensuite Chewbacca qui s'entraîne au sauvetage de Han Solo dans le palais de Jabba avec des sphères d'entraînement Marksman H. Dans son imagination, on peut remarquer de nombreux chasseurs de primes connus, avec Aurra Singh, Boskwasa Kradosk, Boba Fett, Katlom, Dengar et Zuckuss. On peut également discerner Jabba Desseligik Tiur et 2 personnages de sa cour, avec Tessek, un Quarren qui est le comptable de Jabba, et Herbie Odell, un gangster Baragouin qui travaille comme spécialiste en armement et armurier personnel de Jabba. Sur le Tarkin's Wheel, la commandante Eliane Zara a capturé la capitaine Charabé et la torture sur le même genre de table que Han Solo sur Bespin. Elle est également accompagnée d'une unité d'interrogation IT-0 qui a par exemple servi pour Leia Organa sur l'étoile de la mort. Sur le Home One, Leia Organa et Amilyn Holdo évoquent rapidement leur passé commun qui est décrit dans le roman Leia Organa, princesse d'Alderaan et qui a été adapté en manga. D'ailleurs, le premier numéro est disponible en français depuis cette année.
Pendant que Leia parlait avec Qi'ra, Kez Dameron a réuni l'escadron Flambeau et est parti sauver sa femme Sharabée en désobéissant à Leia. C'est en soi une chose similaire que fera son fils Poe Dameron des années plus tard, mais cette fois-ci, Leia réussira à arrêter Dameron. Parmi les Pathfinders de Kez Dameron, on retrouve un barbu qui n'est pas identifié. Il ressemble beaucoup à Rex, l'ancien capitaine de la 501e Légion de clones du général Anakin Skywalker. Mais il pourrait également s'agir de Nick Sant, un rebelle présent lors de la bataille d'Endor. En effet, Rex et Nick ne sont pas encore officiellement le même personnage, bien que l'on sache que Rex a également participé à la bataille d'Endor. En interview, Dave Filoni avait émis l'hypothèse qu'il soit le même personnage, mais est revenu plus tard sur ses mots en disant qu'il ne voulait pas canoniser cette théorie, car il estimait que la mise en place d'un personnage déjà établi avant son arrivée dans Star Wars n'était pas correcte. Et certes, Rex est présent dans la série animée Galaxy d'Aventure sur YouTube dans la même tenue que Nick Sant, mais il ne s'agit pas d'une représentation littérale du canon. Dans Bounty Hunters numéro 21, Tonga et son équipe se retrouvent sur Corellia pour demander de l'aide à Lady Proxima. C'est une Grindalit qui dirige les Vers Blancs, une organisation criminelle qui recrute des orphelins coréliens comme Han Solo et Qi'ra. Sur Corellia, le clan des Inflexibles est équipé de droïdes sondes Viper 11-3K, comme l'Empire sur Vandor, puisque ce sont ces droïdes sondes qui attaquent Val lors du vol du Coaxium par l'équipe de Tobias Beckett. Dans Bounty Hunters numéro 22, un fidèle de Qi'ra sur la base secrète de l'Aube écarlate propose à Cadelia des œufs de poisson colo. Le poisson colo est une créature que l'on trouve dans les profondeurs des mers de Naboo, et Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Jar Jar Binks en ont fait les frais lors de l'invasion de Naboo par la Fédération du Commerce. Les œufs de poisson colo semblent être un mets particulièrement apprécié au sein de l'Aube écarlate, puisque Dryden Voss en mangeait déjà dans le film Solo. Qi'ra propose ensuite à Cadelia une tourte au fromage Kahamazi, faisant référence à l'espèce des Kahamazi. Cette espèce a été créée pour l'univers légende dans le roman Le Spectre du Passé. Dans le canon, une créature ressemble beaucoup au Kahamazi légende dans le one-shot Besoin impérieux, qui revient sur la rencontre entre Cassian Andor et K2SO, mais le nom de l'espèce n'est pas encore confirmé. L'équipe de Tonga fuit le combat avec les Inflexibles à bord d'un transporteur de marchands de Nuna. Les Nuna sont de petites créatures originaires de Naboo qui sont souvent représentées comme nourriture. Pendant ce temps, Dengar part détruire une planque du cri de l'endeuillé sur Milvain. Cette planète est très présente dans la première série Dr. Aphra et a été créée pour le livre de jeu de rôle de l'univers légende de Last Command, édité en 1994. Un des soldats qu'attaque Dengar parle du sabak, un jeu de cartes similaire au poker, puis mentionne un barghest. Les barghests sont une espèce qui peut servir d'animal de compagnie et qui est notamment présent dans le château de Maskanata dans le réveil de la force. Pour l'anecdote, dans le folklore du nord de l'Angleterre, les barghests sont des chiens monstrueux aux dents et griffes énormes. Dans Crimson Reign numéro 4, Qi'ra va à leur rencontre des Chevaliers de Ren sur Varnac en flashback, le même lieu de rendez-vous que donnera plus tard Ren à Ben Solo après la destruction du temple Jedi de Luke Skywalker. En entrant dans le sanctuaire de Dark Vador sous le château de Mustafar, les Chevaliers de Ren pénètrent dans la zone où un Nexus de Force a été créé suite à la mort de Dark Momin. Dark Momin est un seigneur Sith qui a réussi à imprégner son esprit dans un masque et en 12 avant Yavin, il a aidé Dark Vador à construire sa fameuse forteresse sur Mustafar. Momin finit par le trahir mais Vador parvient à l'achever en le décapitant. Le masque rentra ensuite dans la collection d'artefacts de Dark Sidious mais apparut tout de même face au Chevalier de Ren sous la forme d'une vision de la Force. Si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire de Dark Momin, je vous renvoie vers la récente vidéo des archives Star Wars qu'a réalisé Tribune. Après être passé par l'immense réserve de Bacta qui sert à soigner Dark Vador, les chevaliers se retrouvent sur la plateforme qui a accueilli le directeur Krennic dans Rogue One et rencontrent Vané, le serviteur de Vador qui garde son château pour lui. Vané envoie alors ses Lava Troopers contre les chevaliers de Ren. Cette unité spéciale de Stormtroopers est unique à la forteresse de Vador sur Mustafar. Enfin, dans Star Wars numéro 23, lors de la bataille de Panisia, toute la flotte rebelle est présente avec de nombreux types de vaisseaux. On retrouve des transports GR-75, des corvettes CR-90, des corvettes Hammerhead de classe Firna, des frégates d'escorte Nebulon B EF-76, un croiseur stellaire lourd MC-80 de type Liberté et le Home One. On peut également relever une frégate DP-20 qui n'est présente que sur la couverture du numéro de comic. Les Pathfinder rentrent sur le Home One grâce à un transport impérial volé.
Ce type de transport est apparu pour la première fois dans The Mandalorian et ressemble à un ancêtre du transport de troupes AAL 1971 9.1 du Premier Ordre. En complément de cette vidéo, je vous invite à participer à notre live sur Crimson Reign tome 3 qui aura lieu ce soir à 21h sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la Tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Et tous les dimanches, nous débrieferons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission Là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous.